Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Frères et sœurs, je voudrais commencer une étude aujourd'hui sur la mission du Saint-Esprit. Nous ferons cette étude sur quelques dimanches. Vous savez, beaucoup parlent de Dieu le Père, beaucoup parlent de Dieu le Fils, beaucoup parlent de Dieu le Saint-Esprit, mais peu parlent de Dieu le Saint-Esprit. C'est très important. Donc aujourd'hui, notre étude va se focaliser sur Dieu le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes connaissent la divinité de Dieu et sa mission. Beaucoup aussi de personnes connaissent également la divinité de Jésus et sa mission. Mais peu de chrétiens et chrétiennes connaissent la divinité et la mission du Saint-Esprit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire les dégâts et surtout la confusion que Satan peut causer dans votre vie quand vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand on ne connaît pas le Saint-Esprit, ou notre relation avec le Saint-Esprit est complètement confuse, ou on ne sait pas qui il est, ça pose un problème. Donc, voici quelques exemples des problèmes que l'ennemi peut mettre dans votre vie ou des difficultés que l'ennemi peut mettre sur votre vie quand on ne connaît pas le Saint-Esprit. Premièrement, le plus souvent, nous prions pour les frères et sœurs pour diverses raisons. Et on constate que les problèmes demeurent toujours sur leur vie. Rien ne change. Pourquoi? Parce que leur relation avec le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Deuxièmement, parfois nous faisons la cure d'âme. Nous chassons les démons ancestraux et les personnes parfois demeurent toujours dans les mêmes troubles. Troisièmement, on a vu des frères et des sœurs faire des mariages à l'église. Des mariages où tout le monde est là, présent, du monde. Puis quelques années après, ils divorcent. Quatrièmement, on a vu de puissants évangélistes sur Internet faire de grands miracles. Ils deviennent des bishops. Et soudain, le divorce. Et soudain, ces personnes-là divorcent dans leur position de bishop. Aïe. Cinquièmement, on voit aussi des hommes et femmes d'affaires chrétiens qui n'arrivent pas à percer dans la société. Pourtant, la Bible affirme dans AG2 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, leur Père. Sixièmement, la plupart des chrétiens et chrétiennes du monde entier travaillent chez les païens, chez ceux qui ne connaissent même pas le vrai Dieu. Septièmement, tous les chrétiens et chrétiennes chassent d'une manière ou d'une autre les activités de Satan de manière quotidienne. Cela signifie qu'on entend chaque jour le nom de Satan plus que le nom de Jésus ou celui même du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Voyez-vous, mais à cause des difficultés, toujours c'est Satan, Satan, Satan. Quand les chrétiens se rencontrent, et moi-même j'ai vécu tel événement, et toi, oui, moi aussi j'ai vécu tel événement. Huitièmement, Satan a réussi à transformer le langage des chrétiens et chrétiennes. Il pousse des chrétiens à parler uniquement que de lui et à se défendre. Pourtant, Satan est une créature. Waouh! Donc voici tous ces points-là que je viens de citer. Ce sont vraiment, quand on n'a pas de relation réelle avec le Saint-Esprit, l'ennemi peut venir dans notre vie et s'aimer toute cette confusion. Écoutez-moi très bien, je vous donne un petit témoignage. Je faisais la délivrance d'une sœur. Elle était possédée de plusieurs démons. Et les démons répétaient, on va sortir, mais on reviendra. J'étais un peu choqué de voir qu'ils incitaient sur leur retour. Comment on peut chasser les démons? Et puis les démons disent, je vais revenir, je vais revenir. Comment tu vas revenir? Il est vrai que Jésus a dit dans Matthieu 12, lorsqu'on chasse un démon d'un corps, il va dans les lieux arides et ne trouvant pas de repos, il retourne d'où il est sorti. Si la personne ne veut pas sur sa vie. Mais j'étais certain que les démons ne pouvaient pas revenir. Et je me disais que comme Satan est menteur et le père du mensonge, on voit dans Jean 8, 44, c'est donc un mensonge ce que les démons disaient. C'était du bluff. Donc je croyais à ça. Donc j'ai cherché, on a cherché tous les démons. Les démons étaient sortis. Malheureusement, 3 semaines à peine après la délivrance, je le vois à sœur qui me dit qu'elle se sent plus lourde qu'avant. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas, mais sa camarade a réussi à l'inviter dans une boîte de nuit. Et c'est là-bas elle est partie encore ramasser encore des démons. Croyez-moi, pendant sa deuxième délivrance, j'ai constaté plus de démons
qu'avant. Frères, sœurs, la légèreté dans votre vie attire les démons. C'est très important. Quand on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, des fois, on voit les gens qui sont troublés, qui ont des difficultés, et puis on prie pour eux. On cherche les démons. Allez, démons sortent, démons sortent, démons sortent. Mais quelle est la relation de cette personne avec le Saint-Esprit? C'est ça la question. Des grandes réunions sont organisées à travers le monde. Mais peu de pasteurs se préoccupent de la relation de cette foule vis-à-vis du Saint-Esprit. On présente l'onction au monde et on néglige le Saint-Esprit. C'est très grave. Sachez que l'onction, c'est la manifestation de sa puissance. Et le Saint-Esprit, c'est la personne. Il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra. S'il n'est pas là, il n'a pas de puissance. Donc la priorité, c'est la personne du Saint-Esprit. Voyez-vous, et bon, beaucoup de personnes, on charge les démons, on ne met pas l'accent sur la personne du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans cette étude, je voulais mettre l'accent sur la personne du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Sœur, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Frère, quelle est ta relation réelle avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous voyez? La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui ne marche pas avec les chrétiens? Hein? Il est vrai, on ne peut pas déculpabiliser Satan. C'est lui, en effet, qui est derrière cette tiédeur spirituelle des chrétiens. Mais de là à conclure que le seul fautif n'est pas correct. Les chrétiens ont aussi leur part des responsabilités dans cette défaite collective. Je vais même plus loin en disant que c'est la méconnaissance et la négligence des chrétiens vis-à-vis du Saint-Esprit qui fait que Satan les maltraite. Si vous comprenez. Quand tu n'as pas de rapport avec le Saint-Esprit, Satan sème une confusion totale dans ta vie et te tyrannise. Il cherche toujours à prendre l'avantage. Voici pourquoi Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il a dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire qu'on n'ignore pas ses plans. Frère, est-ce que tu connais le Saint-Esprit et sa mission dans ta vie? Sœur, est-ce que tu connais le Saint-Esprit et sa mission dans ta vie? Lisons ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit. Dans Jean 14, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, est-ce que vous comprenez? Il dit, je prierai le Père, il va donner un autre consolateur. Jésus lui-même est consolateur, il va donner un autre consolateur. C'est très important, la venue du Saint-Esprit. Et c'est Jésus lui-même qui l'annonce. Il dit ici, il va demeurer éternellement avec vous. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté à notre égard. Je dis, je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre consolateur. C'est-à-dire au même titre que moi, au même degré que moi. Non pas moins que moi, mais au même degré que moi. C'est très important. Si Jésus est consolateur et qu'il parle d'un autre consolateur, cela signifie que le consolateur qui vient n'est pas inférieur à lui. C'est-à-dire c'est au même titre. Dieu dit un autre consolateur, ça signifie que c'est au même titre. Mais différent de lui, différent de Jésus. Mais le même pouvoir. C'est-à-dire que le consolateur qui va venir vient au nom de Jésus. Mais c'est au même titre que Jésus, avec le même pouvoir que Jésus. C'est très important. Nous lisons encore dans ce verset, Luc 24, verset 49. Il a dit quoi? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Dieu nous demande quoi? Ici dans la Bible, dans Luc 24, Jésus dit, il va envoyer le Saint-Esprit. Mais restez d'abord dans la ville, ne bougez pas. Parce que vous ne pouvez pas aller évangéliser, vous ne pouvez rien faire sans la présence du Saint-Esprit en vous. C'est très, très, très important. Sœur, frère, quand vous bougez là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous allez tout rater. Car il vous faut la présence du Saint-Esprit. Avant de bouger, avant d'aller témoigner de Jésus, on a besoin de la présence du Saint-Esprit en nous. Frère, sœur, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui rend la vie chrétienne possible. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne victorieuse. On ne peut même pas parler même de vie chrétienne. C'est du vent. C'est une vie charnelle au fait. Quand tu n'as pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, comment le Saint-Esprit est venu?
nous allons lire dans Acte 2 pour voir sa venue. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, alléluia. C'est très important. Bon, voici la venue du Saint-Esprit. C'est tellement important. Ils priaient, ils attendaient la venue du Saint-Esprit avant de bouger. Vous dites que le Saint-Esprit est capital, c'est total. Le Saint-Esprit est le centre actuellement du monde. Tout ce que nous faisons doit tourner autour du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit je m'en vais, et c'est lui qui va venir. Frère, sœur, quand Jésus dit que le Saint-Esprit va venir, ça signifie que c'est lui qui va occuper la scène. C'est très important. Donc la vie chrétienne n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas à négocier. C'est obligatoire d'avoir le Saint-Esprit avec soi. C'est très important. Maintenant, laissez-moi vous dire, qui est le Saint-Esprit? Je dis bien, qui est le Saint-Esprit? Je n'ai pas dit c'est quoi le Saint-Esprit. Je n'ai pas utilisé le mot quoi, mais j'ai utilisé le mot qui. Qui est le Saint-Esprit? Non pas c'est quoi le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas un objet, ou du vent, ou une force quelconque. Non, non et non. C'est une personne. Je répète bien, c'est une personne. Voici pourquoi je dis pas c'est quoi le Saint-Esprit, mais je dis c'est qui le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis qui est le Saint-Esprit. Il est aussi divin au même titre, voyez-vous, que le Père et le Fils. Je répète, le Saint-Esprit est divin au même titre que le Père et le Fils. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Cinquièmement, le Saint-Esprit, c'est notre aide. Sixièmement, le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Septièmement, le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Huitièmement, le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Neuvièmement, le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Dixièmement, le Saint-Esprit, c'est notre protecteur. Onzièmement, le Saint-Esprit, c'est notre pourvoyeur. Et douzièmement, c'est donc le Saint-Esprit qui amène la présence de Jésus en nous. Frères, sœurs, nous servons un Dieu unique qui se manifeste en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois sont distincts. Je répète, les trois personnes sont distinctes. Le Saint-Esprit est divin, comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est égal au Père et au Fils. Le Saint-Esprit n'est pas inférieur dans la Trinité. Il est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Il n'a pas moins de pouvoir que les deux autres. C'est-à-dire que le Père et le Fils. Dans Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors, c'est un homme, c'est-à-dire qu'il rend témoignage de Christ, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une force, mais c'est un homme qui rend témoignage. Ici, Jésus dit, a utilisé le pronom il. Il a dit, il rendra témoignage de moi, donc c'est une personne. Il, donc c'est une personne vivante et non un objet. Nous continuons dans Jean 16, verset 13 à 14. Il dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Alléluia, alléluia. C'est une personne, au fait. Frères et sœurs, la première personne qui aime Jésus, c'est le Saint-Esprit. Dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, écoutez-moi très bien, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Frères et sœurs, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Il est en communion, voyez-vous, avec les deux autres. Frère, sœur, tu dois avoir le Saint-Esprit. Sœur,
dois t'arrêter un moment, écouter ce message pour dire, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 14, écoutez-moi très bien. Paul, en train de finir ce qu'il est en train d'écrire, en train de saluer les gens, il a dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans d'autres versions, il a dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, Paul ne dit pas que Dieu soit avec vous, mais il précise très bien, en attribuant, voyez-vous, des mots ou des verbes à ces trois personnes-là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, l'amour de Dieu, troisièmement, la communion ou la communication du Saint-Esprit est avec Dieu. Donc, la grâce est à Jésus, l'amour est à Dieu, la communication est avec le Saint-Esprit. Frères, sœurs, de ce Saint-Esprit qui est avec nous actuellement sur la terre ici. Donc, votre communication doit être totale avec lui. Vous ne pouvez pas réellement mener une vie chrétienne sans communion ou communication avec le Saint-Esprit. Ton problème, tu veux être à droite et à gauche, aller de voir les pasteurs ici, les prophètes, les prophétesses, mais tu n'as pas de communication, de communion avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est très important. Tu dois avoir cette communion avec le Saint-Esprit. C'est une personne. Si jusqu'à présent, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu as pensé peut-être que c'est une force. C'est une erreur. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas un objet. Mais c'est une personne au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je te dis ici que le Saint-Esprit est une personne, il a même une volonté. Une personne a une volonté. Le Père a une volonté, le Fils a une volonté, le Saint-Esprit également a une volonté aussi. Dans les dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut, sa volonté. Voyez-vous, comme il veut, donc il donne selon sa volonté, au fait. Donc, c'est une personne. Si jusqu'à présent, tu penses que Saint-Esprit, c'est du vent ou bien un objet, détrompe-toi. Ton problème vient de là, justement. Et à travers ce message, approche-toi maintenant du Saint-Esprit. Tu peux lui parler, il peut t'écouter, il peut te parler. D'ailleurs, c'est lui qui est en nous présentement. La personne qui est sur la terre présentement, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre avec toi. Donc, le Saint-Esprit, voyez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est une personne. Il parle. Je répète, le Saint-Esprit parle aussi. C'est une personne qui peut parler. Par exemple, dans Acte 8, on a vu qu'il y a un eunuque éthiopien qui était parti à Jérusalem pour aller adorer. Et à son retour, l'eunuque éthiopien était assis sur son char et puis il lisait un livre. Il lisait le livre d'Ésaïe. Donc voici un monsieur qui était parti, comment on appelle ça, qui était parti à Jérusalem pour adorer. Et à son retour, il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Mais le monsieur ne comprenait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est clair. Le Saint-Esprit vient dire à Philippe, avance et approche-toi de ce char pour lui expliquer parce qu'il ne comprend absolument rien. Donc, père, frère et sœur, le Saint-Esprit, c'est une personne, il a une volonté, il parle aussi. Donc, bien que nous servons un Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois sont distincts. Je répète bien, les trois sont distincts. Et puis aussi, les trois peuvent se parler l'un à l'autre. Waouh, alléluia, alléluia, j'aime ça. Notre Dieu est puissant. Disons un texte ici, nous allons voir la manifestation simultanée des trois. Pour dire que les trois personnes sont égales. Matthieu 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, nous voyons la manifestation des trois en même temps. Alléluia, alléluia. Premièrement, le Fils qui s'est fait baptiser physiquement par Jean. Deuxièmement, la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, que les gens ont entendu. Troisièmement, le Saint-Esprit qui descend comme une colonne sur Jésus. Les trois à la fois. Alléluia, alléluia. Nous servons vraiment un grand Dieu. On voit ici que les trois personnes sont distinctes l'une de l'autre. Frère, sœur, approche-toi maintenant du Saint-Esprit. Car actuellement, c'est lui qui est sur la terre.
Si ta relation avec le Saint-Esprit est confuse, c'est que ta vie chrétienne est confuse. Je répète, si ta relation avec le Saint-Esprit, elle est confuse, c'est que ta vie chrétienne, elle est confuse. Il dit même, elle est boiteuse. Car le Saint-Esprit qui reverse tout, qui fait toutes choses. Même pour faire ton baptême là, voici ce que Jésus a demandé quand on t'a baptisé. On n'a pas dit, je te baptise au nom de Dieu. Non, 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 non. Écoute-moi, Matthieu 28, verset 19. Il dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égal. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est au nom des trois. Alléluia, alléluia. On n'a pas dit baptiser au nom de Dieu, mais au nom des trois, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc les trois sont distincts, l'une de l'autre, mais égales. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la même chose. Voyez-vous, les trois se manifestent, mais à chaque fois, il y a une personne qui se met en avant. Les deux autres sont toujours là. Donc, dans l'Ancien Testament, par exemple, on voit le Père qui conduit le peuple avec Abraham, avec Josué, avec Moïse et tout ça là. Voyez-vous. Et puis, dans le Nouveau Testament, on va voir que, après, on appelle ça, quand plusieurs prophètes vont annoncer la venue du Seigneur, le Fils va venir. Donc, c'est le Fils qui va venir maintenant mourir à la croix. L'Ancien Testament, Dieu se manifeste. Nouveau Testament, Jésus est là, il va se manifester. Voyez-vous, il va se manifester, il va mourir à la croix. Le Fils va mourir à la croix pour nous. Il meurt, donc c'est lui qui va mourir à la croix pour nous. Il a pris quoi? Il a pris la chair pour venir mourir à la croix pour nous. C'est à cause de la mort qu'il a pris la chair pour venir mourir. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, on tuait les animaux pour couvrir les péchés, non pas pour les effacer. Voyez-vous, un animal qu'on tue, voyez-vous, a un corps et une âme, mais pas d'esprit. Mais la personne qui a péché, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui parle de corps, âme et esprit. Donc, nous, en tant qu'hommes, on a trois parties, corps, âme et esprit. L'animal qu'on tue pour effacer le péché, eh bien, l'animal a deux parties, un corps et une âme, non pas d'esprit. Donc, Jésus a besoin de quelqu'un, Dieu a besoin de quelqu'un qui a une âme, un esprit et un corps pour nous libérer. Voici pourquoi Jésus va prendre un corps pour venir. Voyez-vous. Il va venir sur terre mourir pour nous. C'est très important. Donc, après ça, vous allez voir que avant de partir, il va dire, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, chacun a son travail. Et on voit que le travail est vraiment distinct. De la même manière que les trois sont distincts, on voit que leur travail aussi, c'est aussi distinct aussi. À la croix, c'est le Fils qu'on a vu. Et c'est clair. Et c'est net là. Même à la croix, le Père a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à la croix, le Père et le Saint-Esprit s'étaient détournés complètement de Jésus. Donc, notre relation avec le Saint-Esprit est obligatoire, car c'est lui, en ce moment-là, qui est sur la terre pour achever le travail du Père et du Fils. Alléluia. Seigneur, Saint-Esprit, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es merveilleux, tu es amour, tu es compatissant. Merci Saint-Esprit, Papa, pendant que je prie, Saint-Esprit, je voudrais vraiment te demander une seule chose. Agis puissamment pour que ceux qui écoutent cette parole puissent vraiment t'embrasser, puissent être avec toi. Ouais, c'est très important. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il a dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. On dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia, Seigneur, bénis ton peuple. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, on dit, Dieu, waouh, j'aime ça. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car les esprits sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Comme Dieu, le Saint-Esprit est aussi omniprésent. Voyez-vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est l'Esprit et Dieu. Voyez-vous. Et puis, le Saint-Esprit aussi, comme Dieu aussi est omniprésent, l'Esprit aussi est omniprésent aussi. Et David le souligne très bien ici dans Psaume 139, verset 7. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta force? C'est-à-dire, partout où je vais là, tu me vois, il est partout. Donc, le Saint-Esprit, voyez-vous,
Il est partout. Donc aujourd'hui, mon message, c'est qui est le Saint-Esprit. Frère, tu as besoin réellement du Saint-Esprit. C'est très important. Voyez-vous, beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit, c'est quelque chose c'est pas un objet, c'est pas un objet, c'est pas une force, c'est une personne. C'est très important. Le Saint-Esprit était présent à la création du monde. Voyez-vous, il était impliqué dans la création du monde. Dans Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il était présent lui aussi. Voyez-vous, c'est très important. Et même quand Dieu va dire, on va créer l'homme là, Dieu va conjuguer le verbe, voyez-vous, au pluriel. Dieu dit, faisons l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il dit, faisons l'homme, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit présent qui fait l'homme. On va lire le passage. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Notre ressemblance, faisons. Waouh! Donc, qui est le Saint-Esprit? Je suis excité. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui évangélise le monde, qui attire les âmes à Dieu. Présentement, c'est lui qui est sur la terre, qui est en train de continuer le travail du Saint-Esprit, de Jésus. Jean 16, écoutez-moi très bien. Jean 16, je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui est là actuellement, qui est dans le monde entier. Quand les gens pleurent sur leur péché, quand les gens se convertissent, ça c'est le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. Le Fils à la croix, il donne sa vie, il verse son sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais quand il finit le travail, il faut que les gens se convertissent. Le Saint-Esprit est en action maintenant. Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia, je le lis, verset 8 de Jean 16. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est le Saint-Esprit, frères et sœurs, qui convainc le monde du péché. Un travail gigantesque, extraordinaire. C'est lui qui attire les âmes à Christ, qui attire les gens au salut. Même quand toi tu m'écoutes là, sœur, frère, toi tu m'écoutes là, c'est le Saint-Esprit qui vous a attiré à Jésus, c'est clair. Maintenant qu'il vous a attiré à Jésus, il faut que tu aies une relation avec lui, justement. L'évangile n'a pas de puissance en dehors du Saint-Esprit. Quand vous prêchez, ou bien quand vous témoignez au dehors, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de conviction des péchés. Vos efforts charnels ne peuvent pas produire un résultat spirituel. Je répète, vos efforts charnels là, ne peuvent pas produire un résultat spirituel. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, 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 non. Jean 3, 6 nous dit ceci. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vos efforts charnels ne peuvent pas produire un résultat spirituel. Non. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Donc le Saint-Esprit est en nous. Et il nous garde tous les jours. Même pendant les difficultés, il nous garde. Même si on vous entraîne à la justice, devant les tribunaux, il est avec vous. Il ne vous quittera jamais. Dieu dit, Jésus dit, il va rester éternellement avec vous. Donc actuellement, c'est lui qui est avec nous. Il n'est pas en nous d'une manière passagère, mais il est en nous d'une manière éternelle. Il est en nous. Il nous défend à tout moment, à chaque instant. Dans Luc 12, waouh, j'aime ce texte-là. Luc 12, verset 11 à 12, je répète, Luc 12, verset 11 à 12, il dit, quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc, dans les difficultés, c'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous dirige, qui nous conduit et qui est avec nous. Maintenant, si tu n'as pas de rapport avec le Saint-Esprit,
Comment pourras-tu comprendre si c'est lui qui parle ou si ce n'est pas lui qui parle? C'est ça le gros problème. Parce que si tu n'as pas de rapport avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avancer dans la vie chrétienne. Voyez-vous, tu ne pourras pas avancer dans la vie chrétienne. Donc, devant les tribunaux, devant n'importe quelle instance, Dieu sera avec toi. Au travail, il sera avec toi. Même quand tu dors, il ne sommeille, il est avec toi. Actuellement, sur la terre ici, c'est lui qui est avec toi. Partout où tu te trouves, au marché, à la maison, dans tout ce que tu fais, il est avec toi. Dans n'importe quelle circonstance, il ne va jamais t'abandonner. C'est pourquoi j'attire, frère, ton attention. J'attire sur ton attention dans ta relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? À partir d'aujourd'hui, j'ai un conseil à te donner. Frère, j'ai un conseil à te donner. Sœur, j'ai un conseil à te donner. Mets-toi à jour avec le Saint-Esprit. Assois-toi et demande Saint-Esprit, je t'ai attristé. Je ne te connais pas. Au fait, des fois, j'ai pris Jésus, j'ai pris Dieu, ou bien quand je prie, je dis au nom de Jésus, mais je ne sais pas vraiment les activités du Saint-Esprit. Maintenant, tu viens de m'expliquer que réellement, tu es une personne au même titre que les deux autres. Saint-Esprit, je viens à toi maintenant. Maintenant, il faut lui parler sincèrement. Dis-lui tes difficultés. Maintenant, il faut t'approcher de lui. Il faut l'adorer. Il faut l'exalter. Il faut le bénir. Car il est Dieu au même titre que les deux autres. Voici ce que Jésus a dit. Je suis consolateur, d'accord. Mais je vous envoie un autre consolateur. Pourquoi on a besoin de ce consolateur-là? Quand Jésus était sur la terre physiquement, on le voyait. Il ne pouvait pas se trouver à plusieurs endroits à la fois. Mais Jésus, voyez-vous, quand il envoie le Saint-Esprit, il est en nous, on se déplace avec lui. Or, quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas se déplacer avec tout le monde à la fois. S'il est, par exemple, à Capernaum, il n'est pas à Jérusalem, ou bien s'il est à Nazareth, il n'est pas à Bethléem. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, il est en nous simultanément dans le monde entier et en même temps. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est dans tous les chrétiens en même temps. Et puis il est partout. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est même chez les païens. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas convertis là, Dieu est chez eux, mais il n'est pas en eux, mais il est quand même chez eux. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans toutes les maisons du monde entier, Dieu est présent. Il les voit jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Il voit tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, rien n'est caché devant Dieu. Donc on a un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Saint-Esprit qui est partout à la fois en même temps. Frère, ce Saint-Esprit est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est immuable, il a les attributs de Dieu aussi. C'est pourquoi considère le Saint-Esprit, adore-le, appelle-le. Voyez-vous, tu vas voir les prophètes à droite, tu vas voir les prophétesses à droite, les pasteurs par-ci, par-là. Mais la personne du Saint-Esprit, il est en toi. Voyez-vous, c'est l'ignorance qui fait qu'il ne se manifeste pas. Tu as besoin que le Saint-Esprit se manifeste en toi et qu'il puisse agir. Voyez-vous, et je vais prier pour vous maintenant. Je ne sais pas là aujourd'hui, je vais prier pour vous. Et le dimanche prochain, nous allons voir encore la mission du Saint-Esprit dans notre vie. Je prie maintenant. Père, je vais te prier dans le nom de Jésus. Interviens, agis puissamment. Ce frère qui m'écoute, cette sœur qui m'écoute, n'a pas réellement de relation certainement avec le Saint-Esprit. Père, pendant que je prie, si la personne qui m'écoute n'a pas cette relation-là, papa, ouvre son cœur, afin qu'il soit sensible au Saint-Esprit, qu'elle soit sensible au Saint-Esprit, que la main de Dieu soit là, que l'onction de Dieu soit là, que la puissante main de Dieu soit là, et que les oppositions s'éloignent. Papa, ouvre les yeux spirituels de la sœur, ouvre les yeux spirituels du frère, pour qu'il puisse se comprendre. À partir d'aujourd'hui, papa, manifeste-toi avec force, manifeste-toi avec puissance, Seigneur, dans leur vie. Que les oppositions s'arrêtent, que les troubles s'arrêtent, que désormais, que le nom du Saint-Esprit soit dans la bouche de la sœur plus que Satan. Parce que le nom de Satan est toujours cité. À partir de ce message, que le Saint-Esprit soit toujours là. Saint-Esprit, fais-moi ça. Le matin, Saint-Esprit, je suis avec toi. Dans les bus, Saint-Esprit, dans n'importe quel événement, papa, que ton nom soit prononcé à tout jamais. C'est-à-dire à 24 heures sur 24. Apprends-nous à prononcer ton nom. Apprends-nous à te respecter. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à réellement te glorifier. Apprends-nous à t'exalter. Remplis, Seigneur, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, du Saint-Esprit et de feu, de feu, de feu, de feu. Pendant que je prie, sois rempli du Saint-Esprit. Que le feu t'anime. Que le feu t'anime. Que le feu t'anime. Que la main puissante de Dieu soit avec toi.
Dans le nom de Jésus, Papa, agis parce que tu es vivant au ciel des siècles. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen, amen et amen.